effectivement, ça fait 1 an que j'ai pris mes fonctions maintenant à la halle Tony Garnier. Et c'est vrai qu'en 1 an, j'ai eu le temps oui, de prendre en main cet outil, cette équipe. Mais c'est vrai que ça a été une année quand même très particulière, puisque donc arrêt des concerts 1 an en arrière, au printemps 2021. Une reprise en douceur à l'automne 21 avec des concerts, mais finalement assez disparates, un peu beaucoup moins que d'habitude, une reprise lente. Puis au moment où début 2022, tout devait repartir, à nouveau un arrêt à cause du Covid qui nous a quand même bien qui a rendu les choses quand même assez difficiles, puisqu'il a fallu à nouveau rentrer dans le jeu des reports, etc. Et donc là, on arrive au printemps 22 avec enfin un rythme, on va dire, régulier, soutenu pour le coup maintenant, puisque le jeu des reports fait qu'il y a beaucoup de spectacles. Et donc, moi, à la direction de l'établissement, voilà, en 1 an, il a fallu gérer les ressources, les problèmes financiers que tout ça a pu créer, sur lesquels on a pu trouver des solutions finalement, mais c'était pas simple. Et puis réorganiser les choses pour relancer la machine. En fait, l'objectif de cette première année, c'était relancer la machine, redonner de l'activité. Et finalement, il nous aura fallu 1 an pour y arriver. Oui, dans le projet culturel de la halle, l'idée c'est de garder son activité de spectacle. C'est aussi de coproduire des événements avec les acteurs culturels locaux. Et c'est le troisième volet, c'est de favoriser l'ouverture sur le quartier, de rendre le lieu plus accessible, y compris dans des temps de gratuité, sur des événements un peu hybrides où on va pouvoir recevoir du public, qui va pouvoir découvrir le lieu, se l'approprier davantage, notamment pour les Lyonnais bien sûr. Et donc on a mis en place à l'automne 21, on a mis en place un projet qui s'appelle le Passe Coulisses, qui est en fait une action de médiation culturelle que l'on mène avec le centre social de Gerland, mais aussi, on peut dire, l'ensemble des associations sociales qui sont actives sur le quartier de Gerland. Mais le centre social, ce sont nos voisins, ils sont vraiment à proximité immédiate. Et du coup, on organise des visites sur les temps de concert qui sont ouvertes à des jeunes, mais aussi à des anciens. On a eu tous les âges, véritablement. Et donc, ils viennent sur les jours de concert pour découvrir les métiers du spectacle, l'organisation d'un concert, comment ça se passe, la technique, qui travaille dessus, une journée type, etc. Et ils vont jusque visiter les loges parfois, etc. Rencontrer l'artiste quand c'est possible, voilà. Et donc un vrai projet de territoire, de proximité qui a rencontré un grand succès, puisqu'en fait, oui là, ça rend le lieu beaucoup plus ouvert, et puis c'est toujours intéressant de voir l'envers du décor. Et donc ce principe du passe-coulisses, ça va être peut-être un peu le fil rouge de toutes ces idées d'ouverture, de visite, puisqu'en fait on est un lieu patrimonial, donc à la base ça se visite, c'est vrai, mais on est un lieu en activité, donc faire visiter autour de nos activités, c'est peut-être un fil rouge qu'on pourra retrouver un peu dans les projets de la halle.